pas les perdre. Tu ne dois pas les perdre. Tu ne dois pas les perdre. Ne laisse pas la trahison dans ce monde, la méchanceté des hommes, les coups bas. Je sais, frère, et je vous dis, amen. Satan va t'attaquer, il va m'attaquer. Tu vas entendre des choses souvent difficiles, dures, méchantes contre toi. Mais tu dois garder l'amour. Parce que le but, c'est de te faire perdre ton amour. La Bible dit, dans le passage de Matthieu 24, il dit, les gens se trahiront. L'apôtre Paul dit, il dit dans les temps de la fin, qui vont précéder le retour de Jésus, les hommes vont devenir de plus en plus méchants. La Bible dit, il y aura des traites, des gens emportés. C'est-à-dire, tu arrives au travail, ils planifient comment ils vont te détruire dans ton travail. Et la Bible dit, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. C'est-à-dire, tellement les gens seront méchants, tu as dit non, Dieu, il faut le tuer. Tu vois, lorsque tu commences à entrer dans de la haine, tu es en train de déposer les armes. Lorsque tu commences à devenir jaloux, tu es en train de déposer les armes. Lorsque tu n'arrives plus à pardonner, tu n'arrives plus à être patient, tu deviens irritable. Non, ne t'attache à rien. Si les gens font des coups bas, prie pour eux. Dieu va les juger. Si les gens planifient contre toi le mal, continue d'aimer. Dieu est sur son trône. Garde l'amour, parce que Satan vise un but, à t'arracher l'amour de la vérité afin de pouvoir se déployer. Il n'a pas peur des jeûneurs, des prieurs, des gens qui font des dons et des offrandes. Mais il a peur des prieurs, des jeûneurs, des gens qui font des offrandes avec amour. Il a peur d'eux. Parce que c'est l'arme qui peut le faire fuir. La munition qui vient remplir ta vie de prière, ta vie de jeûne, tes dons, la compassion pour les âmes, la patience avec les gens, la manière dont tu pardonnes tout, la manière dont tu ne te mets pas en colère quand les gens te provoquent, le calme que tu as, c'est ça qui déboussole Satan. C'est ça qui le fait reculer. C'est ça qui le fait repartir avec ses maladies. C'est ça qui le fait repartir avec tout ce qu'il a prévu. La façon dont tu pardonnes, la manière dont tu aimes toujours. Ne perds pas ton arme. Ne perds pas ma soeur. Ne perds pas mon frère. Peu importe le comportement de ton conjoint, ne baisse pas les armes. Peu importe le comportement de ta collègue, ne baisse pas les armes, ma soeur. Peu importe l'attitude des gens autour de toi, ne dépose pas ton arme ultime. Elle t'est ultime. Elle est ultime. Garde-la. 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 Reste sur la montagne. Garde ton âme. Nous voulons prier. Quels sont ceux qui sentent avec moi que ils ont commencé à baisser leurs armes. La colère a commencé à prendre le dessus. Le manque de patience a commencé à s'installer. Le manque de pardon a commencé à prendre place. Ils sentent dans leur cœur de l'amertume qu'ils ne ressentaient plus. Tu commences à sentir de la colère que tu n'avais plus depuis longtemps. Tu sens, il y en a d'autres qui disent, oh pasteur, il y a longtemps même mes armes sont par terre. Et maintenant, ma fille, mon fils, saisis tes armes. Lève-toi, lève le visage. Et prie avec amour. Prie pour ton ennemi. Prie pour lui, bénis sa vie. Prie pour la personne qui t'a offensé. Prie pour la personne qui t'a blessé. Prie pour elle. Nous allons prier le Seigneur. Et je veux prier pour tous ceux qui sentent qu'ils ont perdu leur âme ultime. La Bible dit l'amour va se refroidir. Tu n'as pas perdu. Ça ne peut que baisser en intensité. Parce que l'amour est en toi. On ne peut pas enlever Christ dans ta vie. Christ est en toi. Mais il dit l'amour va se refroidir. Que l'amour se réchauffe maintenant au nom de Jésus. Mets la main sur le cœur et lève l'autre main. Et dis avec moi, Seigneur, mon Père, je reconnais que j'ai baissé mes armes. J'ai baissé mon arme ultime. Oh Dieu, j'ai été victime des méchancetés autour de moi, de la haine contre moi. J'ai été victime, Seigneur, et j'ai faibli, Jésus. Mais je sais, Seigneur, que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma capacité. Toi, mon Dieu, qui a mis en Christ, qui a mis par Christ l'amour en moi, tu me rendras capable de pardonner, d'être patient, d'être bon, d'être fort, de pardonner. Seigneur mon Dieu, Saint-Esprit, je ne compte pas sur mes propres forces, car moi-même, je n'y arrive plus. Je suis fatigué de tous ces coups. Jésus, je suis fatigué. Je te demande pardon pour les coups que j'ai donnés aux autres. Je te demande pardon. Car moi aussi, consciemment ou inconsciemment, j'ai été une source d'iniquité pour mon prochain.
Seigneur, humblement, je te demande pardon. Et je demanderai pardon à mon frère, à ma soeur, parce que ce n'est pas mon identité en Christ. Je suis un élu de Dieu. Mon Dieu compte sur moi. Mon Dieu m'a choisi. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Je suis un élu. Et je n'ai pas le droit de baisser les armes. C'est la raison pour laquelle, sur la base de ta parole, Jésus, je reprends, je raffermis, je rallume la flamme de l'amour, de la bonté, de la patience, de l'humilité, de la douceur, de la maîtrise de soi. Je ranime cette flamme. Je reprends la source de ma force. Je reprends mon arme ultime, qu'est l'amour. J'aime mon prochain. J'aime mon Dieu plus que toute autre chose. J'aime Jésus au-dessus de tout. Et j'aime mon prochain comme moi-même. Je pardonne à mes ennemis, car c'est ma nature. Et ma nature spirituelle prend le dessus sur la chair. Au nom de Jésus, je marche par l'esprit, non par la chair. Ma chair, tu as été crucifié. Chair, tu as été crucifié à la croix. Au nom de Jésus, amen. Et toujours les mains levées. Alléluia. Acclame Jésus. Les mains levées. Reçois la guérison divine. Satan n'a rien en toi. Quand tu es rempli d'amour, Jésus a dit, voici le diable vient, mais il ne peut pas gagner parce qu'il n'a rien de lui en moi. Il n'a aucune semence. Il n'a pas de haine en moi. Il n'y a pas de mensonge en moi. Il n'a rien en moi, donc il ne peut pas gagner. Oui. Il a pu mettre la maladie en toi. Il n'a rien en toi. Tu ne peux plus être malade. Reçois la guérison au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu es, reçois la guérison au nom de Jésus. Le mal s'éloigne de toi parce que toi tu es rempli d'amour. La maladie s'éloigne de ton corps parce que toi tu es rempli d'amour. Satan n'a aucune décision sur ta maison, sur ta famille parce que tu appartiens à Christ. Si quelqu'un dans ta famille s'en va, c'est parce que Christ l'a voulu et non parce que Satan est fort. Parce que toi tu appartiens à Dieu. Maintenant reçois la santé, reçois la guérison et deviens source de guérison et de santé divine autour de toi au nom de Jésus. Je prophétise la santé divine au nom de Jésus. Quelqu'un acclame très fort Jésus-Christ. Alléluia.